Le président directeur général de Mercedes-Benz a fait une grosse erreur empêchant la vente de voitures. Le M139 est souvent jugé comme le pire moteur de l'histoire de Mercedes-Benz. Ces groupes motopropulseurs ne sont pas très inspirants, n'est-ce pas? Mercedes a fait de grosses erreurs ces dernières années. Mercedes-Benz a maintenant remplacé tous ces moteurs V8 que les fidèles adoraient par un moteur 2 litres turbo comme celui-ci. Ce que nous avons ici, c'est une classe C, C300. Bien sûr, là, nous avons un moteur 2 litres turbo en ligne. Et tout ça, c'est très bien. Si vous parlez d'un modèle de base, ce n'est pas une Aufrecht Melcher Grosse Aspache, c'est une version classique, une voiture de tous les jours que vous obtenez chez Mercedes. C'est une C300 comme indiqué, avec transmission 4 MATIC, car c'est ce que les gens achètent. Quand les gens achètent une Mercedes-Benz d'entrée de gamme classique, c'est ce qu'ils attendent. Petit moteur, faible cylindrée et performance réduite. Mais devinez quoi, Mercedes a commis de grosses erreurs ces dernières années. Et ils ont développé pour l'une de ces voitures un moteur appelé le M139. Le M139 équipe désormais l'ancienne C63 Aufrecht Melcher Grosse Aspache, un modèle développé pour remplacer la C63S sortante. Celle-ci, bien sûr, avait un V8 biturbo de 4 litres, et avant cela, elle avait en fait un V8 de 6,2 litres qui était atmosphérique. Et les fidèles passionnés de Aufrecht Melcher Grosse Aspache l'adoraient. Mercedes-Benz équipe ses Aufrecht Melcher Grosse Aspache classe C de moteur V8 depuis les années 1960 et a aussi utilisé des V12. Mais tenez-vous bien, en 2025, Mercedes-Benz a remplacé tous ces moteurs V8 autrefois tant appréciés. Avec un moteur turbo de 2 litres comme celui-ci, vous obtenez maintenant un moteur turbo de 2 litres de base développé par Aufrecht Melcher Grosse Aspache qui produit à lui seul environ 460 chevaux. Ajoutez-le au groupe motopropulseur électrique hybride et vous obtenez jusqu'à 671 chevaux. La nouvelle génération de C63E est indéniablement plus rapide, furieuse et agressive que ses prédécesseurs. Mais ce n'est pas la question. Il y a plusieurs raisons majeures pour lesquelles elles ne se vendent pas. Mercedes ne les vend pas. Et en fait, le haut dirigeant a qualifié cette décision d'absolument brutale. Maintenant, il y a une discussion. 2 choses majeures. Premièrement, la C63 et la C43. Selon la rumeur, elle pourrait disparaître et être remplacée par le C53, annonçant une nouvelle série de numéros. Suite à l'échec de la transition vers un 4 cylindres turbo-hybride, remplaçant leur V8, ils ont finalement choisi de revenir en arrière. Et ils disent « Écoutez, vous savez quoi ? Peut-être qu'on a été un peu trop pressé. » C'est ça, Mercedes-Benz dit maintenant qu'ils vont en quelque sorte laisser la production du M139 se terminer naturellement dans la C63 et la GL C63, et passer progressivement à un moteur qui pourrait être plutôt un V8, voire un 6 cylindres en ligne. Ce moteur 2 litres chez Mercedes-Benz est idéal pour le conducteur moyen qui souhaite une Mercedes-Benz sans payer le prix fort. Ils ne se préoccupent ni du son ni des performances, ils veulent juste toutes les fonctionnalités. Ils offrent un éclairage haut de gamme, une excellente économie de carburant et des finitions intérieures sans pétarsement complète pour profiter du meilleur. Beaucoup de ces voitures, Aufrecht Melcher Grosse Aspache ou non, donnent souvent la même impression. Sauf pour les Aufrecht Melcher Grosse Aspache, vous trouverez souvent fibre de carbone, Alcantara, siège baquet plus beau, mais l'ensemble reste similaire. Beaucoup de modèles ordinaires. Les conducteurs Mercedes-Benz s'en moquent vraiment. Et ils sont satisfaits avec des moteurs comme un 2 litres turbo ou un V6, certains des autres moteurs. C'est juste ajouter de l'huile sur le feu. L'ancienne classe C avait en fait un moteur V6 et il était atmosphérique. Et c'est ce qui manque à beaucoup de passionnés de la marque, ainsi qu'aux passionnés de Aufrecht Melcher Grosse Aspache. Les gros moteurs atmosphériques V6 ou V8. Ils ont disparu et, suite aux discussions récentes de la direction de Aufrecht Melcher Grosse Aspache, la transition a été décidée à cause des réglementations de l'Union européenne. Ils fabriquent de petits moteurs, des hybrides, des 2 litres et plus, qu'ils installent dans presque toutes leurs voitures. Le principal moteur Aufrecht Melcher Grosse Aspache qui me vient à l'esprit était un 6 litres appelé le M119. C'était le premier et le modèle le plus emblématique. Mercedes loyaliste. Ensuite est arrivé le M113, un 3 soupapes, légèrement plus puissant que le M113 gars. Il était suralimenté, à induction forcée, et il n'y avait vraiment aucun inconvénient avec ça. Ensuite, le M100 56 a perdu le compresseur, gagné en cylindrée, puis est arrivé le M100 57. Il a perdu en cylindrée, mais gagné 2 turbocompresseurs, offrant ainsi plus de puissance.
Ensuite, le M177 a perdu en cylindrée, mais a gagné en fiabilité et disponibilité en classe C, le rendant ainsi plus polyvalent. Puis est arrivé le 139, il a perdu de la cylindrée, il a perdu un turbo. Il a gagné en puissance, mais ce n'est plus un V8, ce qui dérange les passionnés. Et malheureusement, la haute direction a continué en faisant simplement ce qu'elle pensait être le mieux pour la marque. Et pourtant, les passionnés fidèles disent simplement qu'ils n'en veulent pas. Et c'est normal, la direction pense une chose. L'envers, c'est que sans acheteur pour ces voitures, comment rester en activité ? Je veux dire, Mercedes a pris quelques décisions controversées ces dernières années. On pense au G-Wagon entièrement électrique. Personne n'achète, et on pense à le EQE et à le EQS, personne n'achète. Et les rares qui achètent la prennent à leurs dépens. Après 2 ans, la valeur chute d'environ 60%. Ils commencent à réaliser qu'il faut répondre aux attentes des fidèles. Quand les moteurs Ofrecht-Melcher, Gros-Asbach et le V8 disparaissent, ils perdent de nombreux clients. Le moteur M139 monté longitudinalement ressemble beaucoup à celui installé ici, orienté de l'avant vers l'arrière dans le compartiment moteur. Mais il n'était pas exclusif à la C63, ou au GL C63, on le retrouvait aussi dans des voitures bien plus exotiques, comme la SL 43 et la Grande Turismo 43. Malheureusement, cela touche aussi d'autres que les amateurs de classe CC Benz. Mais toute une partie de leur gamme est impactée par l'introduction de ce petit moteur 4 cylindres turbo. Des rumeurs circulent sur la possible suppression des C43 et C63 au profit d'une C53. En utilisant une version dérivée du groupe motopropulseur M256M existant. C'est un moteur Meald hybride de 3 litres, comme attendu sous le capot. Semblable à ce qu'on entend dans le E53 et la CL E53, maintenant beaucoup de gens savent que l'ancien moteur V8 avait en fait quelques problèmes. Encrassement au carbone, fuite d'huile, fuite de liquide de refroidissement et même des défaillances du turbocompresseur. Par exemple, pompes à carburant, pompes à huile, avec des problèmes survenus en chemin. La grande majorité de ces problèmes concernent un nombre relativement faible de cas, et la plupart des propriétaires adorent ces moteurs. Je veux dire qui n'aime pas un moteur V8 qui monte haut dans les tours. Avec quelques turbos, il atteint des performances exceptionnelles de 400 à 500 chevaux. Cela signifie que ces voitures sont très amusantes à conduire, mais aussi que leur son, leur grondement à bas régime est important. Certains de ces moteurs turbo de 2 litres ne le peuvent pas, car beaucoup sont très nerveux et énergiques. Et même si la M139 est une voiture impressionnante, et que ces moteurs, même s'ils font partie des moteurs les plus efficaces dans l'entourage des 4 cylindres, le fait est que personne n'en veut vraiment. Efficace et puissant, c'est le moteur 4 cylindres le plus performant du marché actuel. Mais ce n'est pas la distinction que cherchent les conducteurs Ofrecht, Melcher, Gros-Asbach. Ils veulent une voiture puissante et beaucoup de couple. Repensez-y, le V8 6,2 litres ou 5,5 litres, Hammerjitz, ce sont des moteurs que les passionnés de la marque ont absolument adorés. Et encore plus de controverses entouraient la dénomination et la nomenclature en l'appelant Mercedes Ofrecht, Melcher, Gros-Asbach. Au contraire, cela devrait être exclusivement appelé une Ofrecht Melcher Gros-Asbach. Et c'est là que beaucoup de passionnés disent simplement « tout devient vraiment très édulcoré ». Beaucoup de constructeurs suivant cette tendance, BMW s'y met aussi avec certaines voitures MEC. Même la M5 partage désormais ses groupes motopropulseurs avec les X, X6 et X5, ce qui en fait un groupe motopropulseur standardisé. C'est précisément ce que fait Mercedes-Benz avec le M139. C'est une pièce performante, avec d'excellents résultats et une grande efficacité. Nous savons que Mercedes vise les normes Union européenne TONCETA. Construire des petits groupes motopropulseurs hybrides ou électriques que personne ne veut, achètera, rendra simplement l'entreprise très vulnérable. On a déjà vu que Mercedes-Benz ne réussissait pas vraiment en affaires en Chine. Bien sûr, une grande partie de ce marché recherche des véhicules électriques à moindre coût. Et toutes les marques de luxe comme Mercedes-Benz qui sont présentes en Chine constatent des pertes de vente drastiques, au point qu'ils s'inquiètent vraiment de voir ce marché disparaître et s'assécher complètement. Cela commence à se produire en Amérique du Nord. Les conducteurs américains et canadiens ont généralement tendance à préférer les moteurs de plus grande cylindrée. Ces moteurs 2 litres turbo, très sollicités et légèrement électrifiés, ne correspondent plus aux attentes des conducteurs actuels. Par conséquent, les ventes sont au plus bas. Le M139 est souvent vu comme le moteur le plus désastreux de l'histoire de Mercedes-Benz, surtout pas pour ses performances. Pourquoi donc l'aurait-on intégré à l'un des modèles les plus populaires, la C63S ?
Ce ne sont pas les groupes motopropulseurs les plus inspirants, n'est-ce pas? Le moteur 4 cylindres turbo de 2 litres, même si le M139 est assez différent de celui-ci, cela reste vrai. Il ne sonne tout simplement pas comme un moteur V8. Donc malheureusement, encore une fois, il y a ce tiraillement entre les passionnés et, bien sûr, les régulateurs. Les régulateurs semblent remporter la bataille de l'électrification. Les moteurs hybrides turbocompressés à petits cylindres comme le M139, signifiant que les consommateurs qui voulaient gentiller vraiment la voiture qu'ils avaient il y a de nombreuses années quand ils commençaient à perdre pied. Et malheureusement, Mercedes-Benz s'est vraiment engagé à fond dans l'électrification, et bien sûr l'hybride. Ceci dit, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il y a une lueur d'espoir. Ils parlent en fait de ramener une version dérivée d'un V8 qui sera probablement conforme aux réglementations Union européenne. 7. Ils devront s'investir davantage pour développer ces nouveaux moteurs. BMW a déjà annoncé qu'ils n'abandonnent pas leur V8 ni leur moteur, 6 cylindres en ligne, du moins pas pour le moment. Ferrari a également annoncé récemment que, même s'ils développent un véhicule électrique, ils n'abandonnent pas non plus leurs moteurs V12 et V8. Donc beaucoup de ces constructeurs, alors qu'ils étaient initialement complètement engagés, commencent-ils tous à réaliser que ce n'est pas ce que veulent les consommateurs. Et au final, la décision de leur donner ce qu'ils recherchent revient strictement à la direction. J'aimerais avoir vos avis sur la M139 et comprendre pourquoi, selon vous, ces ventes ont été si mauvaises. N'oubliez pas de regarder cette vidéo sur la meilleure Mercedes-Benz que je recommande d'acheter. Si en fait vous cherchez quelque chose d'un peu plus conventionnel, j'espère vous revoir tous très bientôt. À bientôt tout le monde. Au revoir.